C'est beau la nature quand même. Puis il y a les petits oiseaux qui chantent. C'est pas si mal au final, hein. Ouais, Ah, se retrouver avec les valeurs essentielles. ouais, se retrouver loin des artifices de la ville, de la pollution, ces vies corrompues par la modernité. Ouais. J'ai pas tout compris, mais je vois l'idée. Mais si on a tous ces risques sanitaires dans nos villes, c'est quand même à cause de ces enfoirés industriels. Non mais comment ça? Les usines qui rejettent toute la fumée, là, qui polluent nos rivières. Et tout ça pourquoi? Pour nous pousser à consommer plus, à acheter plus de produits qui sont pas bons pour la santé, pas naturels. Non mais comment ça, pas bon pour la santé? Mais, par exemple, les produits pour l'entretien, pour le ménage. Mais ils ont tous des listes avec des noms pas possibles. Là. Hydroxy, benzo, machin, truc bidule chouette. Non, j'ai arrêté ça. Non, maintenant, pour le ménage, moi, j'utilise du bicarbonate de soude. Ça, au moins, c'est plus naturel. Ah non. Non. Non, 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 stop, ça suffit là, stop. Allez, on s'en va. Bah oui. Mais quoi à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça recommence. Bon, pour toi, ça veut dire quoi, naturel? Bah, c'est ce qui est issu de la nature, quoi. Bah logique. Bon, bah dans ce cas, c'est quoi la nature? Bah les plantes, les petits oiseaux, les cailloux. Oui, c'est tout ce qui est issu de l'environnement et qui n'a pas été construit par l'homme. Tout ce qu'on trouve à l'état natif. C'est aussi tous les phénomènes qui arrivent spontanément, comme les saisons, la pluie, la rotation des astres, la migration des oiseaux. Le fromage qui pue. Ouais, on tient quelque chose, ouais. En effet, on peut désigner par nature ce qui existe, depuis toujours finalement. Bon, en gros, la planète Terre, mais tout ce qui s'y trouve. Mais également le système solaire, la Voie lactée, blabla, enfin l'univers, quoi. Bon, on va pas aller jusqu'à décrire l'univers, ses limites, ses modèles, l'espace-temps, etc. hein. Une autre fois, probablement. Limitons-nous à notre chère Terre. Enfin, la nature, ce sont aussi tous les phénomènes qui se déroulent sans aucune action de qui que ce soit. C'est les lois de la physique, en somme. D'ailleurs, ce mot, physique, il vient du grec. Bon, ça, on s'en fout que ça vient du grec, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette langue, ça veut dire connaissance de la nature. Enfin bref, ça nous conduit à une première vision, bon, un peu extrême certes, mais selon laquelle, eh bien, tout est naturel. Bah oui, puisque tout est fabriqué à partir d'éléments qui nous entourent, et des éléments qui existent bien indépendamment de nous, et en utilisant des phénomènes qui sont, eux, bel et bien naturels. Ainsi, légumes, eau, cailloux, ne sont pas plus naturels que le pétrole, nos vêtements, ou une bouteille en verre. Oui, enfin, il y a eu un petit peu de transformation quand même, non? Ben oui, par l'humain. Parce que toujours selon cette vision, l'être humain n'est qu'une espèce vivante parmi tant d'autres. Une espèce vivante qui est elle-même issue des processus d'évolution, qui, ce processus-là, est lui-même naturel. Eh bien, l'être humain est un être naturel. Et ainsi, tout ce qu'il va entreprendre, transformer ou fabriquer, eh bien, va être naturel. Et ça, quel qu'en soit le degré de sophistication. Hein? Quand un oiseau fabrique un nid, là, avec ses petites branches-là, on dit bien que c'est naturel. Alors pourquoi ce serait pas vrai quand un humain, là, assemble sa télévision? Bon, en gros, pour défendre cette vision, on pourrait dire que ces objets fabriqués servent, de près ou de loin, à la survie de l'espèce. Hein. Ouais, comme ça on peut voir un documentaire sur la télé et qui est naturel. Mais c'est dément. Oh, ta gueule. Non mais oui, ça ferait presque crédible. Enfin, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même, non? Oui. C'est pour ça que, plus communément, c'est une autre vision qui est admise. Tout ce qui est naturel, eh bien c'est ce qui existe dans l'état le plus simple, sans aucune intervention humaine, voire animale. Et tout ce que l'humain transforme n'est pas naturel. C'est ce qu'on appelle artificiel ou synthétique. Bah ouais, c'est logique. Parce qu'Internet, c'est pas naturel. Oui, voilà. Tant qu'un humain touche quelque chose, cette chose n'est plus naturelle. En fait, c'est vraiment par lui que passe l'artificialisation de ce monde. En fabriquant des produits chimiques. Exactement. Et pourtant, il y a un paradoxe. En parlant de chimie, là. Bon, je vais pas clarifier la définition de la chimie, une autre fois, probablement. Là, on n'a pas le temps. Eh ben, on est en plein dedans. Regarde, la bombe désodorisante, là, pour les chiottes. Souvent, ça sent la lavande. Ce qui donne l'odeur de lavande, ce sont des molécules bien précises. Des espèces chimiques. Que la plante, dans son habitat naturel, fabrique.
Et là, il y a deux cas. D'un côté, on sait récupérer ces molécules directement à partir de la plante, par hydrodistillation. Et on obtient l'huile essentielle, qui ne sont rien d'autre que les molécules odorantes pures. Bon, ce qui veut dire qu'il n'y a rien d'autre dedans. Et c'est en quelque sorte ultra concentré. Bon, c'est de l'odeur de lavande liquide. Mais de l'autre côté, comme on connaît la structure exacte de ces molécules, eh bien, on sait les fabriquer synthétiquement, en faisant des réactions chimiques. Mais pourtant, c'est synthétique dans le deuxième cas. Absolument. Mais le produit obtenu est rigoureusement identique dans les deux cas. Alors au final, pourquoi l'huile essentielle serait plus naturelle que le produit synthétisé? Et comment est-ce qu'on peut distinguer les deux puisqu'ils sont identiques? Et puis finalement, c'est quoi qui est naturel? Est-ce que c'est le fait que le produit ait été fabriqué autrement que dans la nature? Ou est-ce que c'est le produit lui-même, parce qu'il existe quelque part dans la nature sans que l'homme l'ait inventé, comme pourrait l'être un médicament? Bah, de toute façon, ça pue le produit à chiottes. Ils auraient pu mettre odeur Mirabelle. Ouais, ok, mais le produit synthétique, il est fabriqué. Ça impose tout plein de processus pour l'avoir. C'est ça qui est pas naturel, c'est pas le produit lui-même. Mais pourtant, on ne trouve pas d'huiles essentielles dans la nature. Enfin, je veux dire, pas sous cette forme. Là aussi, il y a un processus pour l'obtenir avant. Donc, on se demande vraiment, là, qu'est-ce qui est naturel? Puisqu'à partir du moment où l'humain transforme un peu les choses, ça n'est plus naturel. Tiens, regarde la compote. Est-ce que c'est naturel? Bah oui. Les pommes ont beau être naturelles. Eh bien, le processus de cuisson n'est pas quelque chose qui va se déclencher spontanément au pied du pommier. Pourtant, le fait que les pommes se transforment sur l'effet de la cuisson n'a rien de surnaturel, puisque c'est par l'application d'un processus thermique qui est tout à fait naturel que cela se produit. Bon, c'est juste que ce processus n'a pas d'occurrence dans le milieu naturel. Bon, à moins qu'un tas de pommes se retrouve au milieu d'un caillou, au milieu d'une coulée de lave qui est pas trop chaude, ou d'un feu de forêt. Bon, là je veux bien l'admettre. Ah ouais. Mais donc la compote, c'est pas naturel. Ah, comme la polenta. De toute façon, c'est tellement dégueulasse, ça devrait même pas exister. Comme le pétrole. Mais non, parce que vu comme ça, le pétrole, il est plus naturel que la compote. C'est juste que le pétrole s'est formé dans des conditions très spécifiques de température et de pression, et sur une très longue durée. Mais ces conditions ont par contre une occurrence naturelle. Ouais. Je suis plus très sûr de tout bien saisir là. Bah, le pétrole existe sans que l'homme l'ait fabriqué, ce qui n'est pas vrai pour la compote. Donc ça veut dire quoi, naturel? Que la matière première, elle est naturelle, elle existe dans la nature? Ou bien naturel, ça veut dire qu'il n'y a aucune transformation de la part de l'homme? Bah que ça vient à la base de la nature. Pas toujours si évident à dire. Et puis tiens d'ailleurs, les pommes, est-ce qu'elles sont naturelles? Bah oui, l'homme n'est pas fou. Il a toujours voulu obtenir les plus beaux fruits. Gros, sucrés, colorés, enfin... voilà. Donc au fil des générations, il a sélectionné les meilleurs pommiers. Ce que la nature n'aurait pas fait. Ou beaucoup moins rapidement. Ce qui forme une sorte d'artificialisation des pommes, qui au final sont bien différentes des pommes sauvages. Et en ça, elles ne sont plus très naturelles. Bah, dans ce sens, bon, à un niveau beaucoup plus extrême, ce sont les OGM. Les OGM, c'est naturel ou pas? Bah oui, les OGM, la plante OGM, mettons. Bah c'est comme toute plante, elle prend du CO2 là dans l'air, elle prend de l'eau dans le sol, elle respire. Enfin bref, elle vit avec les mêmes fonctions biologiques que n'importe quelle plante. Et pourtant, enfin pour résumer disons, eh bien elle est conçue de toutes pièces par l'homme. Et ça pour répondre à des exigences qu'il a lui-même définies. Non, bah pas naturel les OGM. En plus, c'est dangereux. Pas prouvé. Enfin, je prends aucun parti, qu'on soit d'accord. Mais en plus, pourquoi le fait que ce ne soit pas naturel ferait que ce soit dangereux? Bah, on sait bien que les couteaux, c'est dangereux. Non, c'est pas ça, mais quand on sait que ça vient directement de la nature, il y a quand même moins de risques que ce soit dangereux, non? Bon, après, c'est vrai que tout ce que l'homme fabrique n'est pas forcément dangereux non plus. Et le papier, par exemple. Quoi qu'il y en a qui se coupent avec. Oui, mais non. Naturel ne veut pas dire inoffensif. Tiens, regarde par exemple là, le venin de serpent. Est-ce que tu crois que c'est inoffensif? Avec tout ce qu'on a dit là, admettons qu'il soit naturel. Eh ben si je te vends une crème par exemple là, pour te tartiner la gueule avec, en disant que ça contient du venin de serpent et que c'est naturel, est-ce que tu vas vraiment en vouloir? Bon, j'ai pas besoin de ça, moi. Et non, effectivement. Bon bah alors ça garantit quoi de dire c'est naturel? Avec ceux qui veulent vendre leur truc en disant ah oui c'est totalement naturel, ayez confiance. Ou encore là, prends naturellement soin de votre santé. Mais c'est quoi le sens de ça, hein? Bah c'est sûr, on va pas dire prends artificiellement soin de votre santé. Ça ne veut rien dire.
Alors c'est quoi le besoin de rajouter cette idée de naturel à un truc qui, par définition ou intrinsèquement, est naturel? Ça c'est purement pour l'image du produit. Et nous convainc à acheter, là, en jouant sur les mots. Et nous on y croit, là, sans même savoir ce que ça veut dire. Même si on donne un sens à ce mot de naturel qui, pour le coup, ne veut rien dire. Ouais, les fabricants nous trompent alors. Ils nous vendent des trucs soi-disant inoffensifs et naturels alors que c'est pas vrai. Pas exactement, mais disons que c'est ridicule de dire cette choucroute a été élaborée avec des aliments naturels. Hein, comme si certains aliments pouvaient être synthétiques. Bon, quoi qu'on y travaille. Et puis savoir si ces aliments sont réellement naturels, hein, vu ce qu'on a dit sur les pommes. Bien, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça alors? Qu'est-ce qui est naturel au final? Bah ouais. Comment on fait pour tondre sa pelouse sans être accusé de crime contre l'humanité? Pour résumer, bon, je me doute que vous n'ayez pas tout très bien saisi, mais c'était un peu le but. L'idée étant de créer la confusion sur ce terme de naturel. Tiens, pour l'exemple d'un produit, là. Eh bien, on a vu que naturel, ça pouvait désigner l'origine de ce produit. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était pas si simple de dire ce qui était naturel ou pas. En gros, où est la limite naturel, pas naturel? Est-ce qu'on peut définir une limite? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réellement dire ça c'est naturel, ça c'est pas naturel? Et si oui, selon quels critères? Défini comment? Et par qui? Enfin voilà. Le oui-non n'est pas de rigueur. À ce moment-là, faudrait-il plutôt parler de degré de naturalité? En gros, dire à quel point un produit est naturel. Mais au fond, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah oui, hein, ce terme de naturel là, du moins selon le sens donné par beaucoup de gens, désigne une soi-disant qualité du produit, voire une inoffensivité, enfin en tout cas une authenticité. Et on a vu que ce qui est a priori naturel n'est pas forcément très sympa. Et synthétique pas nécessairement dangereux. En particulier quand un produit peut être obtenu soit de sources naturelles, soit de sources synthétiques. Ce qui revient au même. Finalement, naturel, ça ne veut rien dire. Même si sa définition, dans le dictionnaire, lexicale disons, est bien précise. Mais elle est trop souvent erronée ou surinterprétée par beaucoup de gens. Alors finalement, quand on dit qu'un produit est naturel, mais ce n'est qu'un argument de vente, qui profite de la conscience écologique qui émerge de la société, mais aussi d'une certaine volonté de sécurité sanitaire de la part des consommateurs. Mais tiens, mais on pourrait peut-être parler d'écologie, de changement climatique une prochaine fois. Bon bah, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, à chacun de se faire son opinion. D'ailleurs, qu'on soit bien d'accord là-dessus, je ne défends rien du tout. Je ne suis absolument pas partisan d'un monde tout synthétique ou tout artificiel. Hein, c'est vrai que vous pourriez penser ça après coup, mais... Non, au contraire, je défends totalement des produits, disons, allez, simples, authentiques. Enfin, quoique je préfère parler de produits biosourcés plutôt que de produits naturels. Non, c'est juste que la façon de raisonner, là, à partir de ce terme de naturel, eh bien, hélas, est trop souvent erronée. Enfin, à mon goût, hein. Je souhaite juste que ce raisonnement n'était pas trop perché, puis un tantinet soit un peu compréhensible, tant le problème est complexe. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu développer bien plus, multiplier les exemples, mais je crois que ça aurait juste noyé encore plus la chose. Non, ce qui compte, c'est que vous ayez pu comprendre l'essence de ce raisonnement, dont le but n'était aucunement de vous faire admettre une opinion, mais simplement de vous faire un propre avis, ou au moins de vous faire réfléchir. Mais du coup, l'essence, c'est naturel ou pas?